Bonjour. 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 Alors, je me présente Ange Landry Yé, donc l'époux de Manuela Yé, que j'appelle affectueusement Trésor Yé. Trésor tout simplement parce que là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur. Donc voilà, pour moi, ma femme, c'est mon trésor. C'est là où mon cœur se cache. Et donc, on vit depuis un petit moment un amour passionnel, hein, ma très chère et tendre. Et puis voilà, je me présente aussi à vous aujourd'hui parce que vous connaissez plus madame que moi. Et je me suis dit, ben tiens, aujourd'hui, il faut quand même qu'on voit qui est à côté de cette jeune dame. Donc ben voilà. Manuela Yé, mariée à Ange Landry Yé. Petite anecdote, oui, moi, mon mari, je l'appelle Éternité. Pourquoi ? Parce que Éternité, le mariage pour moi, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et donc Éternité pour marquer mon attachement à mon mari maintenant et tout le temps. Voilà. Alors bonjour à tous, je suis Aurore Assoin, Steve Assoin, mariée à Steve depuis 3 ans. Et j'ai rencontré Manuela au collège, donc j'étais en 6e. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans que je la connais. Manuela est aujourd'hui plus une amie, mais une sœur. Notre amitié a grandi au fil des années. Aujourd'hui, elle fait partie de ma famille, au même titre que mes sœurs biologiques. Alors moi je connais Manuela depuis un peu moins longtemps naturellement. J'ai rencontré Manuela pour la première fois, je pense que c'était le jour de son anniversaire, fin 2016, donc décembre 2016. Et voilà, on a appris à se connaître vu qu'elle est souvent en lien avec Aurore, donc aujourd'hui c'est aussi mon amie, je peux le dire, et elle nous a présenté Landry par la suite. Et aujourd'hui c'est vraiment un couple d'amis, un couple de personnes sur lesquels on peut compter, on les considère vraiment comme des membres de nos familles. Bonjour à tous, alors c'est Joanne, une amie du couple Landry et Manuela. Donc à la base, je suis une amie de Manuela que j'ai rencontrée en 2012, je crois, et qui est devenue une sœur aujourd'hui pour moi. Et donc après Manuela, bien évidemment, j'ai rencontré Landry, qui aujourd'hui finalement est mon frère, et Manuela est ma belle-sœur. Manuela et Landry, c'est un très beau couple. Ils parcourent leur chemin, je ne dis pas qu'ils ont parcouru, parce qu'ils sont toujours en train de grandir dans le mariage comme tous ceux qui se marient. Leur histoire effectivement est très édifiante. Moi je me rappelle de Manuela, on en a beaucoup discuté au début quand elle avait rencontré Landry. Mais la chose que je peux dire, c'est qu'elle demandait vraiment tout le temps au Seigneur, elle demandait des signes au Seigneur. Est-ce que c'est lui ? Seigneur, si c'est lui, je me rappelle qu'elle m'avait raconté qu'elle avait demandé au Seigneur que si c'était lui qui vienne avec un objet de déco chez elle. Et je crois que dans la foulée, il lui avait offert un objet de déco. Et voilà, c'est vraiment ça qui est édifiant dans leur histoire, c'est que dans cette volonté de trouver l'âme sœur, de trouver la personne que Dieu a prévue pour soi, ils n'ont pas oublié de se tourner vers Dieu pour demander des signes, pour demander le tampon de Dieu. Que Dieu affirme et réaffirme que la personne qui était en face, c'était vraiment celle qu'elle avait prévue pour eux. Pour moi, ce couple-là, si je dois dire quelque chose, si je dois les définir, pour moi, c'est un modèle de foi. C'est un témoignage d'espérance en Christ et d'amour de Jésus. Donc c'est ce que je pourrais dire pour les définir en quelques mots et très rapidement. Alors Manuela et Landry, c'est un couple qui moi m'a édifiée. C'est leur histoire, pour les proches savent comment elle a commencé difficilement, mais parce que c'était la volonté de Dieu aujourd'hui, ils sont là et leur histoire inspire plus d'un. Et donc voilà, c'est pour nous un témoignage de foi, un témoignage de la manifestation de la fidélité de Dieu en ce qui concerne le mariage. Alors donc là, aujourd'hui, on fait cette vidéo avec mon mari pour déjà lui donner la parole. Parce que moi, je me suis bien exprimée par mes écrits, avec mes photos, sur les réseaux. J'ai pu faire ressentir aux personnes ce qui se passait, chaque étape, tout ce que j'ai pu vivre en fait. Et mon mari s'est très peu exprimé. Donc déjà, lui laisser la parole et laisser la parole aussi à mon entourage qui a vécu ce drame avec nous. Dans un deuxième temps aussi, dire que
être enfant de Dieu n'exclut pas, et nous exclut pas de combat, en fait. Tout peut arriver, mais avec la grâce de Dieu, on se relève, ouais. C'est ça que je veux que les personnes retiennent aussi, c'est qu'avec Jésus, on peut se relever de tout, hein, chérie? Oui, tout à fait. Donc voilà, cette vidéo, c'est aussi pour que je m'exprime, on va dire. Et c'est vrai que je suis toujours resté en back-off, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui, je prends aussi la parole et puis j'ai aussi mon mot à dire. Au départ, quand on en parlait, en tout cas quand on commençait à avoir le projet d'avoir un enfant, elle me disait, mais chérie, tu sais, quand je serai enceinte, je vais te faire une surprise. Hein, tu sauras pas, ce sera une surprise. J'ai dit, ok, j'aime les surprises, donc allez, on y va. Alors, on est octobre 2019 et Manuela se plaint régulièrement d'inconfort, de petits malaises. Et je me rappelle que je la taquinais comme ça en lui disant c'est peut-être le désir de Landry qui est en train de se réaliser parce que Landry, depuis le début, suite à leur mariage, a tout de suite voulu qu'ils aient des enfants et que la famille s'élargisse. Et donc ça a duré environ 1 mois où régulièrement elle a fait des malaises. Sauf que en fait, ce qui s'est passé, elle était enceinte depuis à peu près 2 mois et demi, elle ne le savait pas. Et un jour, elle rentrait du travail, elle a fait un malaise. Et là, on m'appelle voilà, en urgence, elle a fait un malaise. Donc du coup, après, on se retrouve aux urgences, on nous demande de faire des analyses. On fait des analyses, pardon, et il se trouve qu'elle est enceinte. Comment est-ce que je l'ai su? Au début, elle était souvent malade, on ne savait pas trop ce que c'était. Et un jour, donc à l'époque, c'était plutôt moi qui vivais un moment difficile. Et donc Manuela venait me voir après le travail. En fait, elle n'est jamais arrivée. Parce qu'elle est tombée dans les pommes, en fait, dans les transports. Et c'est comme ça que j'ai su, en fait, qu'elle était enceinte. Enfin, le lendemain, elle m'a annoncé, parce que du coup, je l'ai cherchée. Puis j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et le lendemain, en fait, elle m'a expliqué ce qui s'était passé. Elle m'a expliqué qu'elle était enceinte. Elle me dit fin octobre qu'elle s'est évanouie dans le RER et qu'elle s'est retrouvée aux urgences et qu'on lui a annoncé qu'elle était enceinte. Donc voilà comment j'apprends qu'elle est enceinte et que je l'annonce aussi à Steve. Donc on est content parce que c'est la suite logique du mariage qui a eu lieu 6 mois auparavant et on est tous impatients en fait de bientôt faire la rencontre de ce petit être qui va nous rejoindre dans ce monde. J'étais vraiment heureuse parce que c'est une bonne nouvelle, un enfant. Pour moi, c'était la suite, on va dire, logique, puisque je savais qu'ils voulaient un enfant, ils se sont mariés, ils voulaient des enfants. Et donc, j'étais très contente. Donc, du coup, ce qui devait être une surprise, je pense que ça l'a surpris. Ça l'a aussi surpris elle-même déjà. Ça m'a aussi surpris. Et puis, bon, mais du coup, on a tous été surpris par la nouvelle. Et puis, enfin, c'est ce qu'on voulait. Donc, du coup, c'est plutôt une belle surprise. Qu'on a accueilli vraiment avec beaucoup de joie. Hein? Ouais, il nous a dribblés parce que j'avais mis tout un arsenal en place au cas où je devais faire une surprise, annoncer la grossesse. Sauf que oui, comme il a dit, c'est pas du tout passé comme ça. Je sortais du travail en soir. Et puis je me suis évanouie dans le tram, urgence, et puis nouvelle. Du coup, on a été tous les deux surpris, mais c'était une très bonne nouvelle. Et on a commencé tout de suite à s'imaginer en tant que parents parce qu'on le désirait, on voulait cet enfant. On a commencé à se projeter, déménager, chercher le nom du petit. Quand on a su que c'était un garçon, donc on est parti sur Lemuel, parce que dans la Bible ça veut dire appartenant à Dieu, dévoué à Dieu. Et on cherchait un nom composé, donc on s'est dit, allez, Harry Lemuel. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'appeler notre enfant Harry. On l'a attendu, c'est une grossesse compliquée, fatigante, mais très joyeuse. On a annoncé aux amis avec le joyeux Noël, avec l'écho, une écho. Une photo, oui. La photo d'une écho, bientôt 3. Donc, bon. Il y en a toujours qui sont en avance sur tout le monde, mais bon, la plupart des personnes l'ont su à Noël. Donc tout le monde était très heureux, impatient, les grands-parents, les amis, les frères. Vraiment, on était bien entourés et tout le monde était très heureux dans l'attente. Le test de Manuela a été difficile
faut le dire. Tout au long, elle a eu beaucoup de malaise, beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, beaucoup d'inconfort. En général, on a tendance à dire que le premier trimestre est le plus difficile et qu'ensuite, les symptômes comme vomissements, vertiges, etc. ont tendance à s'amenuiser, mais ça n'a pas du tout été le cas pour elle. Je me rappelle que décembre 2019, de passage à Paris, on se dit on va aller célébrer par anticipation l'anniversaire de Manuela, qui est le 7 décembre et pour lequel on n'aurait pas l'occasion d'être là. Et donc on prépare un peu tout pour aller leur rendre visite, Landry et elle. Et je me rappelle que tu lui avais même demandé ce qu'elle voulait manger. Exactement. Donc je lui avais demandé ce qu'elle voulait manger. Elle m'avait dit comme ça qu'elle avait envie de manger une quiche à Monoprix. Alors pourquoi une quiche à Monoprix? Il se trouve que quelques années avant, quand j'étais encore à Paris, on s'était plusieurs fois vus entre midi et 2 pour discuter. Et effectivement, on était à Monoprix manger une quiche Lorraine. Donc ça m'a rappelé le bon souvenir de cette époque. Donc on est allé acheter la quiche à la Défense, on est allé chez eux, donc passer du temps ensemble, voir comment il allait. Et moi, la première chose qui m'a frappé, c'est que j'avais trouvé Manuela amaigrie. Et c'est tout le contraire, parce qu'une femme enceinte, généralement, elle prend du poids. Alors que là, je l'avais trouvée très amaigrie. Et c'est vraiment là que j'ai compris que quand ma femme me disait oui, que la grossesse était difficile et qu'elle vomissait, que c'était du sérieux. Donc à partir de là, on a vraiment passé une bonne soirée ensemble. Elle a vomi la quiche qu'on avait ramenée, mais bon, c'est pas grave, on lui pardonne. Et après ça, oui, nous on avait pris quelques temps de prière pour vraiment la soutenir dans cette grossesse. Parce que moi, c'est vraiment là que j'ai réalisé que c'était difficile, et on a aussi prié pour Landry, parce qu'en tant qu'homme, en tant que mari, voir sa femme en train de vomir ou sa femme qui est en difficulté, ne pas pouvoir intervenir, ne pas pouvoir faire grand chose pour la soulager, j'imagine que ça a dû être assez difficile. Donc on avait vraiment pris des temps de prière pour les aider dans cette épreuve. C'était une grossesse très difficile au début, mais également à la fin. Et du coup, en tant qu'amis, on se sent impuissant. Et donc je la soutenais comme je pouvais, on était souvent en contact. En fait, il faut savoir que Manuela et moi, on se parle pratiquement tous les jours. Et vers la fin de la grossesse, je crois que les 3 dernières semaines, je lui avais demandé, elle m'a dit que Landry avait pris 3 jours de jeûne, lundi, mardi et mercredi. Et du coup, je me suis joint à lui et je jeûnais en fait tous les mardis pour la fin de la grossesse. C'est comme ça que j'ai pu accompagner, enfin, c'est ce que j'ai fait, c'était ma part en fait dans son processus, son chemin vers l'accouchement. Donc on est juin 2020. Et la date de naissance prévue d'Harry est le 16 juin. Et je suis née le 6 juin, Landry est née le 10 juin. Et je me souviens qu'à cette époque, on spéculait beaucoup sur la date de naissance du petit Harry. Et on se taquinait en se disant, bah non, il naîtra à ma date d'anniversaire. Landry voulait qu'il naisse à la sienne. Donc Harry se faisait désirer et finalement, il est venu à l'heure prévue le 16 juin 2020. Et donc elle a accouché, il est né le jour de l'anniversaire de ma mère, donc le même jour que ma mère, le 16 juin. Et c'est Landry qui m'a envoyé un message pour me dire, et j'étais tellement contente, je me rappelle, j'étais en train de discuter avec un ami. Et j'étais tellement contente que je lui disais « Oh là là, j'ai une amie qui a accouché » tout. Lui-même, il était choqué en fait de ma réaction, tellement j'étais surexcitée et heureuse. Il est venu pile poil le jour où il devait arriver. Donc on s'est retrouvés à l'hôpital avec les contractions, on attendait dans la salle, on priait, c'était long. Mais on était heureux et impatients de découvrir la tête de ce petit être-là. Eh oui, c'est un moment magique, ouais. Hein. C'est un moment très magique, surtout l'attente avant la délivrance. On imagine déjà la tête de l'enfant, on se dit est-ce qu'il va me ressembler, est-ce qu'il va ressembler à sa maman? Et on se demande si on va vivre ce moment, mais moi j'ai vécu, on va dire, j'ai réussi avec brio cette étape, cette expérience en tout cas que tous les pères redoutent. Je suis resté aux côtés de ma femme, j'ai assisté la gynéco, en tout cas qui t'a fait accoucher. Et donc voilà, rassurez-vous, je ne suis pas tombé dans les paumes, voilà, j'étais très lucide.
Et voilà, le petit bout d'enfant qui arrive, là, on le découvre, on se dit, ah ben tiens, c'est à ça que ça ressemble à un bébé qui vient de naître. Ouais. C'est vraiment impressionnant, mais c'est un moment magique, c'est un moment qu'il faut vivre. Donc dès les premières secondes, moi j'ai pu voir mon enfant, j'ai pu le prendre dans mes bras, j'ai pu faire le pot à pot. Et puis voilà quoi. Et puis c'est des beaux souvenirs qu'on garde. Hein. Oui. On était en pleine crise sanitaire et pendant 2 jours à peu près, je n'arrivais pas à avoir Manuela au téléphone, elle ne répondait pas aux messages, Landry non plus. Et j'ai commencé à m'inquiéter, j'ai écrit à la maman de Manuela pour savoir si elle avait des nouvelles. Elle n'en avait pas plus que moi. Et je me disais, on espère que tout va bien, mais en tout cas on continuait de prier parce qu'on savait qu'on était dans tous les cas dans cette période assez sensible de l'accouchement et que cela arriverait de façon imminente. Et donc après ça, j'ai harcelé un peu Manuela pour qu'elle m'envoie quelques photos du petit. Et voilà, je l'ai vu, il était magnifique. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, elle a mis quelques photos. Enfin, cet enfant était magnifique, quoi. Il était beau. Enfin, il n'y avait rien d'autre à dire. Et c'est comme ça qu'en fin de journée de ce 16 juin, on a reçu la bonne nouvelle, le message qui nous annonçait que Harry était né, Harry le mien était désormais parmi nous, que Manuela et lui allaient très bien. Et Landry aussi allait très bien. et donc voilà. On sort de l'hôpital. Enfin, tout c'est un bébé normal. On fait le premier mois, le deuxième mois, les examens, tout va bien. Ils ont commencé leur vie de parents, ils partageaient régulièrement avec nous des photos, des nouvelles, on échangeait beaucoup. Parce que moi, la maternité, de façon générale, est un sujet qui m'intéresse. Donc avec Manuela, on parlait beaucoup, je lui disais beaucoup, je partageais avec elle tout ce que je disais ça et là, quand elle se posait des questions par rapport à comment s'occuper de son petit. Les constantes, tu veux dire? Ouais, tout se passe bien en fait, on fait les piqûres, enfin franchement, rien à dire. Jusque la veille du drame, parce que oui, on va perdre notre bébé. Compte tenu de la situation, du contexte sanitaire, je n'ai pas eu la chance de passer les voir, on ne pouvait pas passer les voir, donc du coup je n'ai pas pu le voir en vrai, mais Manuela me faisait des vidéos dédicaces avec lui de temps en temps et c'est comme ça que je vivais en fait ma relation de tante et de neveu. Et jusqu'à 2 semaines avant le décès où j'ai eu l'occasion de le voir et puis en fait finalement c'était le bonjour, au revoir. Déjà en début de semaine, ouais. Moi je fais un rêve où je vois ma femme faire repasser les habits de l'enfant et dans mon rêve, elle brûle l'enfant avec le fer à repasser. Donc moi je me lève le matin, je vais au travail, je l'appelle, je lui dis attends chérie, aujourd'hui, faut pas que tu fasses du repassage, ne fais rien. Parce que je fais un mauvais rêve, je priais mais voilà, je préfère te mettre en garde. Elle me dit ah ben tiens chérie, moi aussi je fais un rêve, c'est comme si on m'avait arraché l'enfant. Je lui dis bon c'est bizarre. Et donc vous le savez, en tout cas pour ceux qui suivent mon épouse, on est chrétien et donc on se dit bon on va prendre un temps de jeûne et toute la semaine on prend un temps de jeûne, on prie et on reste dans cette attitude là mais on n'a pas peur, on se dit bon allez on va prier et puis voilà quoi, il n'y aura pas il n'arrive à rien à l'enfant. Donc du lundi au vendredi, le vendredi à l'église on a un programme de prière, une petite veillée de prière, donc moi je fais la veillée de prière tranquillement, ma femme est dans la chambre avec l'enfant. Et je finis mon temps de prière vers 3h, 4h du matin, je rentre, je vais me coucher tranquillement. Hein? Jusque là tout va bien. Ouais, je veux juste revenir sur la semaine, effectivement, parce que mon mari rêve presque jamais, moi si souvent. Donc quand il fait le rêve et que la même nuit je fais le même rêve, moi voilà, c'est un peu, il me dit ok, on décrète en temps de jeûne, on jeûne. Sauf que cette semaine était très pénible, j'ai pas réussi à jeûner comme de 6h à 18h comme la norme. J'arrivais pas, c'était très pénible, j'arrivais pas, j'étais seule avec l'enfant parce qu'on a fait le choix justement de s'en occuper, donc dès la sortie on n'était que tous les deux, on donnait le bain, on était vraiment dans le rôle de parents, on a vraiment profité de notre enfant. Mais j'arrivais pas, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit écoute là il est 15h mais j'arrive pas à jeûner, c'est dur, c'est pénible, il me dit bon. De toute façon, Dieu, il regarde au cœur, il sait très bien ce qui se passe. Quitte à ce que tu coupes et que tu restes dans l'attitude du jeûne,
fais-le parce que tu es seule avec l'enfant et je veux pas que tu tombes, je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Mais je dis, c'est la première fois, c'est très pénible, j'arrive pas à jeûner du lundi au vendredi. C'était très très pénible. Ce jeûne-là, oui. C'est comme si Dieu savait, peut-être qu'il nous préparait, peut-être que on ne saura jamais, oui, avec ce qui s'est passé ensuite, on comprend mieux. Oui, on comprend mieux, mais c'était très 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 pénible. Donc vendredi, comme il le dit, lui il reste pour faire la veillée, moi je reste avec l'enfant, mais j'ai mes écouteurs, donc je suis la veillée. Il vient nous retrouver et on se rend compte un peu vers le matin, 6-7 heures, que l'enfant respire bizarrement. Difficilement. Oui. Difficilement. Son papa là dans les bras et on va dire qu'on a l'habitude de ça. Enfin, c'est notre enfant, c'est quand tout va bien, voilà, il y a l'instinct maternel. Mais là, on se rend compte que c'est compliqué, il respire bizarrement, c'est saccadé, c'est pas fluide, tout ça. Et moi, je m'alarme quand mon mari me dit on va à l'hôpital. Parce que lui et les hôpitaux, c'est vraiment pas une histoire d'amour. Il est jamais inquiet en fait. Il faut vraiment beaucoup pour l'inquiéter. Mais là, je sens qu'il il comprend pas trop ce qui se passe. Il me dit on va à l'hôpital. Et quand mon mari me dit on va à l'hôpital, moi je me dis bon, on sait pas ce qui se passe. Je lui dis écoute, je sais pas ce qui se passe. Je sais même pas comment tenir l'enfant, peut-être que je vais plus lui faire de mal qu'autre chose. Donc ce que moi je te propose, c'est qu'on appelle le SAMU, qu'ils viennent, eux, comme ça ils constatent et puis ils voient qu'on n'a rien fait et puis ils prennent tout de suite en compte, ils prennent l'enfant. Oui, ils le prennent en charge. Ouais. Donc du coup, allez, c'est ce qu'on fait. Et là, c'est en ce moment-là, fait quand on décide d'appeler le SAMU. Et moi, je me rends compte que l'enfant, la respiration commence vraiment à partir, quoi. Il ne respire pas du tout. Et c'est en ce moment-là que moi, je commence à m'inquiéter. Parce que au départ, je me disais, voilà, c'est rien de grave. Et là, quand je vois que l'enfant commence vraiment à ne plus respirer, je dis à ma femme, là, ça ne va pas du tout, là, il se passe quelque chose. Donc, on a le réflexe quand même de prier, on commence déjà à prier. Et en temps, on a les SAMU qui arrivent, ils sont arrivés assez rapidement, en 10 minutes ils étaient là. Et aussi, on était aussi au téléphone avec une dame qui nous disait qu'il fallait commencer peut-être à faire un massage cardiaque pour essayer de maintenir un rythme de respiration le temps que l'équipe de secours arrive. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Et ils arrivent tout de suite, ils prennent l'enfant, voilà, ils mettent en place leur dispositif. C'est assez impressionnant, ils arrivent, ils déploient tout leur dispositif, ils récupèrent l'enfant et ils nous disent de nous mettre dans une salle à côté, qu'ils allaient s'occuper de l'enfant. Donc voilà, moi, du coup, je me dis, bon, allez, ça y est, ils ont pris l'enfant en charge. On reste quand même en prière, parce que c'est la première fois, voilà, qu'on se retrouve dans cette situation-là. L'enfant, comme ma femme l'a dit tout à l'heure, il n'avait rien, il ne présentait aucun signe. En tout cas, on n'a pas eu besoin de retourner à l'hôpital pour une intervention ou pour un souci avec l'enfant. On n'a jamais eu ce problème-là. Donc, bon, on reste quand même en prière, mais avec l'espoir de c'est rien de grave, tout va bien. Ils vont nous ramener notre enfant d'un moment à l'autre. Et là, on a un membre de l'équipe du SAMU qui arrive, qui cherche et qui demande à nous voir. Il dit où sont les parents. Donc, on est dans une salle, on est dans la chambre de l'enfant. Et il vient vers moi, il me dit, c'est vous le père? Je dis oui. Il dit, et la mère? Je lui dis qu'elle est juste à côté. Et là, il me dit, c'est très grave ce qui se passe, monsieur. J'ai dit, très grave. Enfin, c'est-à-dire, il dit, on va faire ce qu'on peut faire, mais là, c'est vraiment grave, on préfère vous le dire, c'est très grave ce qui se passe. Bon. Et là, moi, je commence à tiquer, je me dis, mais, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je me dis, bon, allez, je refuse. Là, je commence à prier. Je dis, je refuse l'esprit de mort, je refuse. Et ma femme, elle est à côté, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Il n'y a pas de. Pourquoi il parle d'esprit de mort et tout? Voilà, elle ne comprend pas forcément ce qui se passe. Mais moi, voilà, tout de suite, je commence je me mets dans une colère. Je dis, mais non, il n'arrive à rien à mon enfant, je refuse. Le monsieur repart. Et on prend la Sainte Seine. Et du coup, on va, voilà, moi je prends la Sainte Seine, je dis, allez, si on prend la Sainte Seine et on continue dans la prière, on déclare que notre enfant va bien, il ne se passera rien. Et entre-temps, on alerte les amis, les parents, la famille spirituelle aussi, le groupe de prière, l'église, les pasteurs.
on lance des SOS en fait, on leur dit bah là on sait pas trop ce qui se passe, union de prière pour Harry parce que là voilà on ne sait pas. Donc moi jusque là honnêtement j'étais pas du tout inquiète dans le sens où l'enfant était dans nos bras, donc à aucun moment tu te dis que la suite sera un décès. Donc quand mon mari commence à prier, je suis en mode ouais, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, ça va aller, il a un malaise, c'est un enfant, un bébé, ça va aller. Mais à aucun moment on se dit ce sera ça la suite. Donc quand il me parle d'esprit de mort, tout ça, je dis bon, ouais. Sauf que quand le pompier arrive et qu'il dit que c'est très grave, je prends conscience de ce qui est en train de se passer. Je me dis, ah tiens, peut-être que mon mari, il a pas tort de faire tout ça. Donc il me prend, enfin la scène, on commence à déclarer et on n'a même pas le temps de finir de prier que le médecin vient nous trouver où on est avec une mine défaite, mais vraiment, on n'a même pas besoin d'entendre ce qu'il va nous dire pour deviner la suite. Il ose à peine nous regarder, hein, le médecin, et il nous dit, il commence sa phrase par malgré. Moi, j'ai dit, malgré quoi? Enfin, pourquoi malgré quoi? Et il dit, madame, malgré tout ce qu'on a fait, on n'a pas pu réanimer votre enfant. Je dis, quoi? Donc moi, je pense qu'à ce moment-là, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Je dis, ok, je pense que mon mari, lui, réalise plus ce qui se passe. Donc il dit non, il refuse en fait, il dit non, c'est pas possible, pas dans ma maison, non. Il s'effondre en fait, il dit non. Donc moi je pense que je suis en deux mondes, je sais pas ce qui se passe. Et il nous demande le carnet de l'enfant pour voir si tout était à jour, je pense, pour faire des vérifications. Ils nous disent qu'on va prendre, ils nous prennent en charge, il faut qu'on les suive à l'hôpital, enfin ça va très vite. Ils nous disent qu'il faut qu'on les suive à l'hôpital, donc on a le temps juste d'écrire à nos parents dans les groupes pour dire bon là c'est fini les amis, c'est terminé. Ils nous disent qu'il faut ils doivent prendre le corps, il faut qu'on l'habille, il faut qu'on parte à l'hôpital, enfin ça se passe très rapidement. Et mon mari demande de rester seul un moment avec l'enfant parce que, on comprend pas en fait ce qu'ils acceptent. Donc mon mari prend un habit, il le rhabille parce que pour l'intervention il avait déshabillé, donc il rhabille son fils. Et puis je lui dis, bah chérie, on va rendre grâce. Donc ils nous ont laissés, on a fermé les portes du salon, on n'était que tous les trois. Moi, quand j'ai vu le corps de mon fils, j'ai tapé, j'ai dit hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu nous fais là? Réveille-toi, mon fils, et tout. Et mon mari s'est mis à genoux, devant le corps de l'enfant, et il a levé les mains au ciel, et il a prié en fait. Je ne saurais même pas vous dire ce qu'il a dit parce que je ne sais même pas où j'étais en fait. On a rendu grâce, pas pour le dessert, mais pour avoir eu la chance de connaître cet enfant-là, je pense, mais c'était très dur. Ouais, c'était très dur. Donc on rend grâce et ils viennent prendre le corps, ils viennent prendre l'enfant en fait, et nous disent qu'il faut les suivre. Donc entre-temps, il y a la police qui vient, il y a tout un dispositif qui est mis en place parce que c'est un nourrisson, voir s'il n'y a pas eu maltraitance, tout ça. Ils viennent inspecter la maison où il dormait. Et on a juste le temps de se porter les chaussures que le maire arrive, parce qu'il était alerté aussi. Il vient nous compatir, parce que c'est après qu'il nous explique qu'il a perdu un enfant aussi et que il sait ce que c'est en fait, comme il nous dit. Il nous dit c'est ce que c'est, donc il vient tout de suite compatir. On est dans un bâtiment où on est très amis avec tout le voisinage, enfin ça se passe très bien, donc les voisins, il y a tout le monde qui est... je pense qu'on a bousillé le samedi de tout le monde. Je me sens vraiment vide, quoi. Là, je sors de l'hôpital, je me dis, mais... Parce que c'est vraiment la première fois qu'on se sépare comme ça de l'enfant. Et là, on se rend compte que il y avait quelqu'un, en fait, qui n'y est pas, qui n'est plus, en fait. Parce qu'il y a les biberons qui sont encore à moitié, il y a le lait, il y a les couches sales, il y a les couches pleines, il y a les... Croyez-moi, ce jour-là a été très difficile parce que c'était pas du tout ce à quoi on s'attendait.
Et je suis très admirative, j'étais très impressionnée parce que je savais ce qu'ils vivaient, je savais que c'était très difficile pour eux, mais ils ont choisi de le vivre avec beaucoup de dignité. Et parce qu'ils se sont bien choisis, ils ont réussi à se soutenir et c'était beau à voir. On n'est pas les premiers à avoir perdu un enfant, on ne sera pas les derniers. Malheureusement, chacun ses méthodes. Mais là, je dis à Dieu, écoute, si là, tu viens pas, je sais pas.